Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là une fois de plus, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, de combattre pour la vérité. Voilà, nous sommes là une fois de plus, en fait, de combattre pour la vérité. Et je vous laisse d'abord regarder ces témoignages et après nous allons y revenir. Est-ce que la Bible nous invite-t-elle à suivre les prophètes Mohammed? Regardez d'abord cet témoignage et nous allons revenir. La Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Salam la famille, aujourd'hui nous rapportons un témoignage détaillé d'une incroyable conversion à l'islam. Kil Meek, originaire de Dallas, au Texas, a grandi dans une famille chrétienne et s'est longtemps identifié comme un chrétien baptiste fervent. Son éducation religieuse a joué un rôle central dans sa vie, avec une présence régulière à l'église, notamment les dimanches et lors des écoles bibliques estivales. Kil croyait fermement que Jésus-Christ était son sauveur, et son aspiration était de devenir prédicateur baptiste. J'étais un chrétien baptiste qui croyait que Jésus était mon sauveur, et tout ce qui allait avec cela. J'ai grandi dans une famille religieuse. Ma mère, mon frère, ma sœur et moi allions tous à l'église le dimanche, et participions à l'école biblique d'été. L'un des souvenirs les plus marquants de son enfance remonte à une présentation donnée par un prédicateur invité à son église sur la réalité de l'enfer. Cette présentation incluait une vidéo montrant des reconstitutions de personnes mourant et se retrouvant soit au paradis, soit en enfer. Cet événement, survenu lorsqu'il avait environ 6 ou 7 ans, l'a profondément effrayé, au point qu'il a décidé cette nuit-là de se convertir au christianisme de manière plus formelle. Il a même encouragé les enfants de son quartier à assister à la présentation le lendemain, dans l'espoir de les sensibiliser à l'importance de la foi chrétienne. En grandissant, la pratique religieuse de Kil s'est atténuée, notamment lorsqu'il est entré à l'université. À ce moment-là, la fréquentation de l'église était devenue une habitude dominicale plus qu'une véritable pratique de foi. Sa vie universitaire a été marquée par un événement tragique qui a influencé son parcours personnel. Sa mère biologique est décédée dans un accident de voiture lorsqu'il n'avait qu'1 an et demi. Ma mère biologique est décédée dans un accident de voiture lorsque j'avais 1 an et demi. À cause de sa mort, mon père a reçu un règlement d'assurance et l'argent a été mis de côté dans une rente pour moi jusqu'à ce que je fête mes 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai reçu l'argent en une seule fois, ce qui a conduit à beaucoup de fêtes à l'université. Cependant, en dernière année d'université, Kil a commencé à ressentir un profond décalage entre le style de vie qu'il menait et les valeurs religieuses dans lesquelles il avait été élevé. Cette prise de conscience l'a incité à vouloir revenir à ses racines chrétiennes. Il a donc décidé de reprendre sa foi au sérieux et de se lancer dans un projet de devenir prédicateur baptiste. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a même envisagé de poursuivre ses études au séminaire. Mon parcours vers l'islam a commencé durant ma dernière année à l'université, lorsque je me préparais à devenir prédicateur baptiste. Au lieu d'abandonner mes études pour aller au séminaire, j'ai décidé de terminer d'abord mon diplôme. Il me restait 1 an et je me sentais enthousiaste. Alors j'ai commencé à entraîner tous mes amis et collègues dans des conversations religieuses. Ma mission était de les convertir au christianisme. Cependant, un tournant important se produit lorsqu'il se lie d'amitié avec un musulman. Au début, Meek n'a qu'une connaissance limitée de l'islam et se demande même s'il s'agit d'une secte ou d'une religion légitime. En entamant des conversations avec son ami musulman, il commence à poser des questions sur ses croyances. Celui-ci lui explique son islam, et bien que Meek soit sceptique, il sent qu'il y a une part de vérité dans ce que son ami dit. Dans un effort pour renforcer sa propre foi, il essaie de convertir son ami musulman au christianisme. Ce dernier, bien que respectueux et ouvert aux discussions, lui remet un prospectus intitulé « La Bible est-elle la parole de Dieu ?», qui remet en question l'historicité de la Bible. L'un de ces prospectus s'intitulait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Il remettait en question l'historicité de la Bible et mettait en cause ma compréhension. Meek, convaincu de la vérité absolue de la Bible, réalise qu'il n'a jamais enquêté sur son historicité. Ses recherches révèlent l'absence de manuscrits originaux en araméen ou en hébreu, et il découvre que toutes les copies existantes, bien que nombreuses, ne sont pas identiques.
À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'existe pas de manuscrits originaux en araméen, la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Nous n'avons également rien en hébreu, malgré le fait que Jésus était juif et que la préservation de leur message était en hébreu. Les seuls documents que nous avons sont en grec et plus tard en latin. Nous avons 10 000 copies de ces textes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais même pas 2 copies ne sont identiques. Cette découverte le pousse à se poser des questions fondamentales sur la légitimité de sa foi chrétienne. Plus il approfondit ses recherches, plus il se rend compte qu'il y a des livres anciens non inclus dans la Bible, ce qui ne fait qu'intensifier son scepticisme. En quête de réponse, Mick interroge son ami musulman sur le Coran, désireux de connaître son historicité. Son ami lui apporte un livre qui décrit le contexte historique du Coran. Et il commence à réaliser que le Coran possède une historicité différente, plus claire et authentique. J'ai étudié les sources islamiques et il m'est rapidement devenu évident que le Coran avait une historicité totalement différente. Le Coran est en arabe, la langue du prophète, et peut être retracé jusqu'à son époque. Il a été écrit et mémorisé depuis lors, rendant son historicité claire et authentique. Au fur et à mesure qu'il explore davantage, Mick découvre des œuvres d'Ahmed Didat, dont Muhammad dans la Bible. À sa grande surprise, il réalise qu'il n'a jamais entendu le nom de Muhammad mentionné dans ses expériences religieuses passées. C'était juste un petit pamphlet qui disait « Muhammad est dans la Bible. Pourquoi ne crois-tu pas en lui ?» Je me suis dit « J'ai été à l'église toute ma vie. J'ai parlé à des gens, j'ai écouté des gens, et je n'ai jamais entendu son nom mentionné une seule fois. Rien de bon, rien de mauvais. Il n'est jamais apparu dans aucun sujet. Je ne le vois nulle part dans cette Bible. Donc, maintenant, je suis en compétition avec Didat en argumentant avec ses livres. Il m'a défié. Dans les discussions sur Jésus, les chrétiens se réfèrent souvent à l'Ancien Testament comme preuve de sa prophétie. Mais l'Ancien Testament ne mentionne jamais Jésus par son nom. Je me suis retrouvé à privilégier les explications de Didat plutôt que celles du christianisme traditionnel. J'ai commencé à croire que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pointait vers le prophète Muhammad. J'ai trouvé environ 50 à 100 versets dans la Bible qui semblaient le faire référence. Par exemple, dans Deutéronome 33, verset 2, il est dit que Dieu est venu de Séhir, qu'il a brillé depuis le mont Paran, qui est en Palestine. Cela fait référence à Moïse. Si Dieu est venu de Séhir, cela fait également référence à Jésus, car son ministère a duré 3 ans en Palestine. Il est très clair à qui cela fait allusion. Celui qui a brillé depuis le mont Paran, qui est venu avec 10 000 saints, avec une loi ardente dans sa main. Qui pourrait-il être ? Eh bien, où se trouve Paran? Les gens débattent de cela tout le temps, mais c'est clair dans la Bible. Il est dit qu'Abraham a pris Agar et son fils Ismaël et les a laissés dans le désert de Paran, et Ismaël est devenu un archer. Alors, où est Paran? À la Mecque. D'où vient le prophète? Est-il venu avec 10 000 saints et une loi ardente? Oui, le Coran dit qu'ils connaissaient Muhammad mieux qu'ils ne connaissaient leur propre fils, parce que les révélations qui ont été révélées étaient si claires, si concises, si parfaites, que l'on devrait être ignorant pour les rejeter. Cependant, malgré ces révélations, Mick se débat toujours avec la question de la divinité de Jésus. Confronté à cette dualité entre le christianisme et l'islam, il s'interroge sur la façon d'atteindre le salut. C'est alors qu'il prend connaissance du livre de Didat, Jésus, un prophète de l'islam, qui lui rappelle la question fondamentale. Jésus est-il Dieu ou non? Cette exploration le mène à la conclusion que les deux religions sont presque identiques, à l'exception de la façon dont elles perçoivent le salut. Finalement, Mick se rend compte que la Bible semble l'inviter à suivre le prophète Mohammed. Dans la Bible, il est dit « Le Père est plus grand que moi ». Jésus dit « De ma propre volonté, je ne fais rien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père. » Alors, je lis Jésus et il semble le nier encore et encore. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi cela se produisait-il? Les apologétiques disent que ce n'était pas le moment de se révéler. Mais évidemment, il a été interrogé de nombreuses fois. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et il leur a répondu « Prophète, sans rien avoir avec mon Père. Il nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux. » Sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela crie « Je ne suis pas Dieu. » Et sans aucune apologétique théologique, c'est clair. Non, je ne le suis pas. Alors je me suis dit,
D'accord. J'ai fini par être convaincu que la Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Désireux de poursuivre cette quête spirituelle, Et voilà, mes chers frères et sœurs, je m'ai toujours posé cette question. Beaucoup de nos frères musulmans disent que la Bible a été falsifiée. OK. La Bible a été falsifiée, la Bible a été falsifiée, comme il a dit, qu'il n'y a pas de manuscrits et tout comme ça. Mais comment, ce que je ne comprends pas, comment ils prennent, OK, des versets bibliques, des versets dans la Bible pour chercher de légitimer, voilà, les religions, ou pour chercher de légitimer les prophètes. Pourquoi ils prennent des versets bibliques pour chercher de légitimer les religions si la Bible a été falsifiée? Si réellement la Bible a été falsifiée. Mes chers frères et sœurs, à mon avis, la Bible n'a jamais, je dirais même pas à mon avis, mais quand nous lisons les Écritures, la Bible n'a jamais parlé du prophète Mohammed. Je vais nous donner les épreuves, quelques épreuves. La Bible n'a jamais parlé de lui. Tous les versets que nos frères prennent, c'est hors contexte. Tous les versets que nos frères prennent pour dire que voilà, ces versets parlaient du prophète Mohammed, tous ces versets-là, c'est hors contexte. La première raison que la Bible n'a jamais parlé du prophète Mohammed et la Bible ne nous invite jamais à suivre le prophète Mohammed. La Bible nous invite à suivre une seule personne, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible nous invite à suivre une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. En français, en hébreu, Yehoshua HaMashiach. Il est le seul, parce qu'il est le seul chemin que la Bible nous présente. Jean chapitre 14, le verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors la Bible ne peut pas nous présenter une autre personne. La Bible nous présente à suivre une seule personne, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Pourquoi la Bible ne peut pas parler, OK, de l'arrivée du prophète Mohammed? Pourquoi? Mes chers frères et sœurs, je pense que la question et la réponse est simple. Mais je vais répondre sur base des Écritures. Sur base des Écritures, je partage la Bible avec vous pour que nous puissions ensemble regarder ce que la Bible dit. Et après, nous allons prendre quelques versets que nos frères prennent pour chercher de légitimer, OK, l'autorité du prophète Mohammed ou leur religion, OK, ou leur foi. Je ne m'attaque pas. Je ne m'attaque pas non plus à leur foi. Non, je ne m'attaque pas. Mais nous sommes juste en train d'essayer d'éclairer, comme souvent aussi, ils prennent des textes bibliques pour, voilà, essayer de commenter. Et voilà, il y a nos frères et nos sœurs aussi qui les suivent. La Bible dit qu'il faut que nous parlions afin que nos frères et sœurs ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 4. Voilà, mes chers frères et sœurs. La première des choses, c'est que nous devons savoir, c'est quoi? La Bible que nous lisons, je suis d'abord dans l'Ancien Testament. Ces messages, le message de l'Ancien Testament a été donné à un peuple. Ces peuples-là, ce sont le peuple juif. Et ce peuple-là tire sa source de qui? D'Isaac. Ce peuple ne tire pas sa source d'Ismaël. Ce peuple tire sa source d'Isaac. Raison par laquelle, lorsque vous lisez la Bible, dans les livres de Michée chapitre 4, le verset 5, on nous dit ceci, et que toutes les nations marchaient au nom de leur Dieu. Seuls les enfants d'Israël marchaient au nom où avait un Dieu véritable.
toutes les nations marchaient au nom de leur Dieu. Toutes les nations marchaient au nom de leur Dieu. Seuls les enfants d'Israël avaient un Dieu véritable. Or, Dieu, quand il appelle Moïse, Dieu va faire, mes chers frères et sœurs, ce que nous disons, ce que nous appelons l'alliance avec le peuple d'Israël. Moïse est allé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. Or, parmi le peuple d'Israël qui était en esclavagisme, il n'y avait pas là un enfant d'Ismaël. Okay? Or, le prophète Mohammed sort d'où? Sort de l'arabe, sort d'Ismaël arabe. Ok? Raison par laquelle je vais nous projeter Romains chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 5e. Suivez-moi très bien. Je viens de dire, selon Michée chapitre 4, le verset 5, on dit que toutes les nations marchaient au nom de leur Dieu. Seuls les enfants d'Israël avaient un Dieu véritable. C'est pour cela, Paul, ou c'est pour cela dans Romains chapitre 9, écoutez très bien, suivez-moi très bien mes chers frères et sœurs, parce que nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 9, les versets 4 jusqu'au verset 5e, je vais les sélectionner et nous allons lire ensemble avec vous. Je peux prendre même les versets voilà, même jusqu'au verset 5e. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, on dit quoi? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, les alliances et la loi, les cultes et les promesses et les patriarches, et qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ici, Paul est en train de nous parler, ou la Bible est en train de nous parler, et que toutes les alliances étaient pour les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, il n'y avait pas un enfant d'Ismaël. Parmi les enfants d'Israël, il n'y avait pas un enfant d'Ismaël. Toutes les alliances, toutes les promesses, toutes les cultes, toutes les patriarches l'adoption était pour eux, n'était pas pour nous. N'était pas pour nous, nous les nations arabes, c'est une nation. N'était pas pour les nations, était pour les enfants d'Israël. Un juif ne peut pas annoncer un arabe. Un juif ne peut pas annoncer un arabe, raison par laquelle tous les prophètes que Dieu envoyait en Israël, ils restaient en Israël, ils ont travaillé en Israël. Pourquoi? Parce que les promesses, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, les patriarches, tout était pour eux. N'était pas pour nous les nations. C'est là où déjà je trouve une erreur lorsqu'on dit qu'il a été annoncé dans la Bible. Non, il n'a pas été annoncé. Il n'a pas été annoncé. Il n'a pas été annoncé. Donnez-nous un seul, un sourate où les prophètes, le sourate où le prophète lui-même a dit dans sa propre bouche que j'ai été annoncé dans la Bible. Il n'y en a pas. Comme Jésus, quand il vient dans Luc chapitre 4, le verset 16, même jusqu'au verset, Luc chapitre 4, le verset 14, 16, 17 et 18, Jésus on lui remet le rouleau du prophète Isaïe, il va, voilà, ouvrir, il tombe dans, là où il est écrit dans Isaïe 61, là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus va dire, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Jésus va dire, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Donc aujourd'hui que je vous parle, cette parole s'est accomplie. Donc aujourd'hui dont je vous parle, cette parole est accomplie. Mais dans le Coran, il n'y a pas les sourates.
où lui-même, le prophète, a dit que voilà, si vous lisez là-bas, vous trouverez, c'est moi, on parle de moi, il n'y en a pas. C'est juste nos frères qui viennent aujourd'hui, les experts, voilà, et voilà, qui ont plus la révélation que le prophète lui-même, qui disent qu'il a été annoncé dans la Bible. Non, frère, non. Les alliances, l'adoption, les patriarches, les promesses étaient pour le peuple d'Israël, étaient pour les enfants d'Israël, n'étaient pas pour les nations. Et je nous donne le deuxième verset. On va prendre Éphésiens et il est Dieu béni éternellement. Bon, on va arriver là-bas. Je vais prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce qu'on nous dit dans Éphésiens chapitre 2? Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 jusqu'au verset 15e, on nous dit quoi? On nous dit quoi ici? Les versets 13 jusqu'au verset 15e. Je lis ça jusqu'au verset 15e, je peux m'arrêter ici. Dans Éphésiens chapitre 2, non, je peux prendre même à partir du verset, même à partir de son verset 11e, même à partir de son verset 11e jusqu'au verset 15e, toujours dans les livres des Éphésiens, mais je peux prendre même jusqu'ici, voilà. Écoutez très bien ce qu'on dit ici. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Ok? Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On décrit que nous, les nations, même le peuple arabe, nous tous, nous sommes les nations, nous étions loin, nous étions privés aux alliances. Les alliances ne nous appartenaient pas. Raison par laquelle je dis un juif ne peut pas annoncer un arabe, c'est faux. C'est faux et archi faux. Les alliances ne nous appartenaient pas, les promesses ne nous appartenaient pas, les promesses, toutes les alliances étaient pour eux. Maintenant, qui a fait en sorte que nous, avec eux, nous soyons un? On dit quoi? Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait rapprocher aux enfants d'Israël, qui nous a fait rapprocher aux Juifs. Or, nos frères musulmans ne croient même pas que Jésus a été mort sur la croix. Ils ne croient même pas que Jésus a été mort. Dans le Coran, il est écrit que c'est un faux semblant. Je ne vais pas entrer là-dedans, sinon la vidéo va être longue. Ils ne croient même pas qu'il a été tué. Ils ne croient même pas, ils disent que c'est un faux semblant. Ils ne croient même pas à son message. Parce que c'est lui qui a détruit le mur. On va continuer le verset. On va continuer la lecture. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions en fait de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre et en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. C'est lui, nous étions loin, nous étions séparés des alliances. Les alliances ne nous appartenaient pas, les promesses n'appartenaient pas aux nations, les patriarches n'appartenaient pas aux nations. Toutes ces promesses, les alliances, tout ça, ça ne nous appartenait pas, était pour eux. Or, les Arabes,
sort d'Ismaël. Est-ce que parmi les enfants d'Israël, il y a un enfant d'Ismaël? Non, il n'y en a pas. Moïse avait libéré les 12 fils de Jacob. Et dans ce 12, c'est aux 12 fils que Dieu a fait la promesse. Tous les prophètes qui venaient pour eux. Ne venez pas pour nous les nations. Ne venez pas pour nous les nations. Raison par laquelle, rien que ça, mes chers frères et sœurs, rien que ça, avant qu'on puisse prendre quelques versets qu'ils prennent, rien que ça, on va comprendre que non, il n'y a rien. C'est faux. C'est faux. Un juif ne peut pas annoncer un arabe, frère. C'est faux. Il n'y en a pas. Tous les versets qu'ils prennent, c'est hors contexte. On va prendre quelques versets rapidement. Par exemple, ils prennent Deutéronome chapitre 18, les versets 17 à 18. On va prendre quelques versets ensemble avec vous. En fait, tout cette erreur provient d'où? Tous ces débats, voilà, il a été annoncé, il a été annoncé, provient de Sourate chapitre 7. Sourate 7, le verset 157, où il est écrit dans ces sourates, ceux qui lui suivent, ceux qui suivent, je lis Sourate 7, le verset 157, écoutez ce qu'il est écrit là-bas dans cette sourate. Ceux qui suivent le messager, les prophètes illettrés, qui le trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc, quand ils voient ces sourates, ils disent, voilà, il a été écrit là-bas, alors allons dans la Torah, allons dans l'évangile et cherchez là où il est écrit. Cherchez là où il est écrit. Et ils vont dans la Torah, ils vont dans l'évangile, pour chercher, voilà, une prophétie, une promesse, comme ces promesses, il n'y a pas, on n'a pas mentionné, voilà, le nom d'une personne, et c'est là où ils vont prendre cette promesse, et voilà la promesse, voilà la promesse. C'est ça qu'ils font, c'est ça qui se passe. Mais je ne comprends pas. Ils sont les premiers à dire que la Bible a été falsifiée, la Torah a été falsifiée, l'évangile que nous avons a été falsifié. Mais comment vous voulez, mes chers frères, c'est prendre des versets bibliques, prendre des versets dans les livres qui est falsifié pour légitimer, mes chers frères et sœurs? Non. Par exemple, ils prennent Deutéronome chapitre 18 et le verset 18. On va prendre Deutéronome chapitre 18 et le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 18 et verset 18? On va prendre Deutéronome chapitre 18 et le verset 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 et le verset 18. Regardons ce qui est écrit. Regardons ce qui est écrit dans ce livre Deutéronome. Je peux même commencer à partir de son verset 15. Ok? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera des milliers de toi d'entre tes frères. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici, c'est la prophétie, c'est la promesse, la prophétie où Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera des milliers de toi d'entre tes frères. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse s'adressait à qui? S'adressait aux enfants d'Israël. Et les prophètes qui devaient susciter, ils devaient les susciter au milieu de qui? Au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères, pas au milieu des nations. Raison par laquelle cette prophétie parle seulement de Jésus-Christ, nous allons le voir, je vais démontrer dans les Écritures. Cette prophétie nous parle seulement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les prophètes qu'on doit citer ici, Moïse a dit, ton Dieu te suscitera des milliers d'entre tes frères. On n'a pas dit d'entre les nations on te suscitera, non, mais d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez, il prendra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Hérob et à
à Horeb, les jours de l'assemblée, quand il disait, je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, enfin, de ne pas mourir, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai 10 milliers de leurs frères. 10 milliers de leurs frères, pas des milliers de nations. 10 milliers de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Qui est cette prophète-là, où l'Éternel mettra sa parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Or, la parole qui avait le prophète Mohammed vient de l'ange Gabriel, de l'ange Djibril. Ok? Maintenant, qui est cette prophète-là qu'on va mettre la parole dans sa bouche, qui le Seigneur va susciter au milieu de ses frères? J'aimerais d'abord nous donner un verset avant qu'on puisse trouver cette personne-là, dont on a parlé dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 18 qu'on vient de lire. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, mes chers frères et sœurs, les versets 46 jusqu'au verset 47, écoutez ce que Jésus-Christ dit ici. Je peux prendre 45, même jusqu'au verset 46, juste ça. Ne pensez pas que c'est moi, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Jésus va dire que Moïse a écrit de lui. Moïse a écrit de lui. Donc, si Moïse a écrit de lui, Jésus était le frère de qui? Jésus était le frère des Juifs. Jésus, Yehoshua, il était le frère des Juifs. Il était le frère des Juifs. La promesse a été donnée pour eux. Jésus a dit que Moïse a écrit de moi. Maintenant, nous allons voir l'accomplissement de ces promesses. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 18e. Nous allons voir l'accomplissement de ça, mes chers frères et sœurs. C'est dans Actes chapitre 3. Écoutez bien, Actes chapitre, disons ensemble, Actes chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 24. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 19 jusqu'au verset 24. Je vais lire ici jusqu'au verset 24. Je sélectionne jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24. On peut même aller même jusqu'ici. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Suivez très bien. Écoutez ce que la Bible dit. Je peux faire ça. Excusez-moi. J'aime souvent faire ça comme ça, afin que voilà, nous regardions ensemble ce que je suis en train ici de faire. Écoutez très bien. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il voie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez très bien, c'est lui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. En hébreu, Yehoshua HaMashiach. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes, écoutez,
Donc, ces prophètes, c'est Jésus-Christ, c'est pas le prophète Mohammed. Arrêtez ça, mes chers frères et sœurs. Arrêtez ça. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Parce que Jésus en lui-même, il incarne les 5 ministères. Il est apôtre. Étant apôtre, il a posé les fondements. Selon Hébreux chapitre 3, le verset 1er, il est apôtre. Il est aussi le véritable prophète. Il a annoncé les événements futurs. Il est également évangéliste. Il partait dans de ville en ville pour annoncer la parole. Il est aussi le docteur. Étant le docteur, il enseignait la parole avec détails, avec des précisions. Il est aussi le pasteur, raison par laquelle on lui appelle les bons bergers. Donc les 5 ministères sont en lui. Donc c'est la prophétie de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 18e. Il ne s'agit pas du prophète Mohammed. Il ne s'agit pas du prophète Mohammed, mais il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, dont, mes chers frères et sœurs, il sera suscité au milieu de ses frères. Or, les prophètes Mohammed ne tirent pas sa source de la nation Israël. Il tire sa source, mes chers frères et sœurs, d'Ismaël. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne suis pas ici entré, voilà, mais il tire, voilà, la vérité doit être dite. Il tire sa source, pas de peuple Israël, mais d'Ismaël, mes chers frères et sœurs. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé au milieu de tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes et des alliances que Dieu a traitées avec nos pères en disant à Abraham, quand tu dis les alliances qu'il a traitées avec nos pères, quels pères? Il s'agit d'Isaac et de Jacob. Ok? Et toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Je n'invente rien. Ces prophéties-là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mes chers frères et sœurs, avec les prophètes Mohammed. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mes chers frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La Bible ne parle pas de lui. La Bible ne parle pas de lui. La Bible ne parle pas de lui. Non, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de lui, c'est faux. On ne parle pas de lui. Parce que si on parlait de lui, alors, mes chers frères et sœurs, bon, voilà, on ne peut pas même parler de lui. Parce que, ils n'acceptent pas son message. Ils n'ont pas accepté son message. Ils n'ont pas accepté le message de Jésus. Ils croient que Jésus est un prophète, seulement un prophète, mais ils n'acceptent pas le message de Jésus. Ils ne suivent pas le message de Jésus. La Bible ne parle pas de lui, frère. On ne parle pas de lui. Moi, je pense que ce sont des débats inutiles, mais on ne parle pas de lui. Non. Et un autre verset aussi qu'ils prennent dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe chapitre 29, le verset 12. Le verset 11 jusqu'au verset 12. Je vais prendre ces versets d'Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 12. Bah, ça, vous pouvez lire à la maison, parce que sinon la vidéo va être longue. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Aussi, Ésaïe, ils prennent Ésaïe, chapitre 29, le verset 11 à 12, où dit « Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché qui l'on donne à un homme qui sait lire. » On dit d'abord qui donne à un homme qui sait lire en lisant. Bon, voilà, j'ai oublié. Attends, je vais partager ici. Je vais partager ça ici. Et après, nous allons avancer maintenant. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, c'est Ésaïe 29. Voilà. Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 11 à 12.
Voilà, je peux sélectionner là jusqu'ici. Écoutez très bien. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. Ici déjà, on donne les livres à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela, et qui répond, je ne les puis, car il est cacheté, ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais je peux sélectionner ici. Je peux sélectionner ici. Je peux sélectionner ici. Le Seigneur, dans le verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il l'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il ne s'agit pas l'homme qui ne savait pas lire. Il ne s'agit pas les prophètes Mohammed, mes chers frères et sœurs. Cette prophétie, c'est pour les enfants d'Israël, ça accompli dans Matthieu chapitre 15. Nous allons prendre Matthieu chapitre 15. Écoutez, hein. Écoutez ce que Jésus ici va dire aux enfants d'Israël dans Matthieu chapitre 15. Il ne s'agit pas de lui, non frère. Matthieu chapitre 15. La Bible ne nous invite pas à le suivre, non. La Bible nous invite à suivre un seul sauveur, Yehoshua HaMashiach. Il est l'unique. Écoutez ce que Jésus va dire ici. Hein. Écoutez ce que Jésus va dire ici. Je peux prendre même ici. Je peux prendre même au verset ici, même jusqu'ici. Voilà. Voilà. Écoutez ce que Jésus dit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En appuyant, ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ici, Jésus explique Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 12. Il ne s'agit pas du prophète Mohammed. C'est pour cela que je dis, je ne trouve pas dans la Bible où il est écrit, où il a été annoncé. Je ne trouve pas, il n'y en a pas. Il y a plein de versets que je peux donner, que nos frères prennent. Il n'y en a pas, c'est hors contexte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frère. Il y a plein de versets, je peux vous donner. On va maintenant naviguer un peu dans le Nouveau Testament, entre guillemets Nouveau Testament. Ils prennent également, mes chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, ils prennent encore, je crois, Jean chapitre 14, le verset 16 à 17, où le Seigneur a promis qu'il enverra un consolateur. OK? Qu'il les enverra un consolateur. Il les enverra un consolateur, où Jésus va promettre un consolateur. Je ne parlerai pas ici qui est un consolateur. Je ferai une vidéo ou un live sur les consolateurs, qui est réellement un consolateur promis dans la Bible. Mais vous verrez que le consolateur qui était promis dans la Bible, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même le Seigneur Jésus qui est le véritable consolateur, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi je l'ai dit, mes chers frères et sœurs? Et celui qui envoie le consolateur, c'est Jésus. Écoutez, regardez très bien. On va prendre Jean. On va prendre le livre de Jean. On va prendre le livre de Jean, je crois, Jean 14. Jean 14, oui. C'est Jean 14. On va commencer dans le verset 5. Écoutez très bien. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit.
Jean 14. Voilà, je crois, c'est pas Jean que c'est. Est-ce que c'est Jean 14? Je crois que c'est Jean 16. Parce que et il se base ici de Jean 14, je crois le verset 16, non? Je crois le verset 16. Voilà. Il dit, voilà. Voilà. Il se base ici de Jean 14, le verset 16. Et voilà. Le verset 16, ils disent ici, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, ils prennent ça pour dire que voilà le consolateur qui a été promis, c'est le prophète Mohammed. Non, l'esprit de vérité, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, mais les gens ont vu les prophètes. Et le prophète, il n'est pas éternellement. Il est mort depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. Il n'est pas éternel. L'esprit de vérité. Or, l'esprit, c'est un être incorporel. Mais Jésus va dire que c'est l'esprit. Ce n'est pas un homme de vérité, mais c'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Okay? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. La question qu'on se pose, est-ce que les apôtres ont-ils connu le prophète Mohammed? Et beaucoup de frères disent que non, ce n'est pas les prophètes, mais c'est le Coran. Est-ce que les apôtres ont connu le Coran? Les apôtres ont existé au 1er siècle. Est-ce que les apôtres ont connu le Coran? Non, ils n'ont pas connu. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Donc, le consolateur qui doit venir, il doit demeurer éternellement. Donc, éternel, c'est celui qui ne meurt pas. C'est celui qui a ni... Voilà, c'est celui qui est éternel en fait. Il doit demeurer éternel avec vous. Il dit dans le verset 17, l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas les livres de vérité, non. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais le prophète, il a été vu. Voilà. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. La question qu'on se pose, dans ces temps-là, les disciples connaissaient qui? Voyaient qui? Ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, car il demeure avec vous. Donc, l'esprit-là, le consolateur qui a été promis, doit demeurer avec eux. Est-ce que le prophète Mohammed a-t-il demeuré avec les apôtres de Jésus-Christ? Non. Est-ce que le Coran a demeuré avec eux? Non. Il sera en vous. Écoute, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. C'est lui-même le consolateur qui doit venir. C'est lui, Yehoshua, qui est le véritable consolateur qui doit venir. Raison par laquelle, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des commencements, jusqu'à la fin de toutes choses. Je suis avec vous. Maintenant, nous allons prendre rapidement ce qui est écrit dans Jean chapitre 16. On va commencer au verset 5, parce que quand ils vont les lire, ils ne lisent pas le verset 5, mais ils vont seulement lire le verset 7. Mais ici, on va commencer les versets 5 jusqu'au verset 7. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je parlerai sur ça. Aucun de vous ne me demande où va-t-il? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous les verrai. Qui enverra le consolateur? C'est J'ai ici, c'est qui? C'est Jésus. Donc si les prophètes Mohammed, les Rassouls, il est le consolateur, alors Jésus il est Dieu, parce que c'est Jésus qui envoie le consolateur. C'est Jésus qui envoie le consolateur. C'est Yehoshua qui envoie les consolateurs. Il dit, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. C'est lui qui envoie le consolateur. Il n'a pas été annoncé dans la Bible. Il n'y en a pas. Des Genèse, Apocalypse, il n'y en a pas. Tous les versets, c'est hors contexte. Il n'y en a pas. Et l'autre verset aussi que les frères et sœurs prennent, nos frères. Voilà.
prennent. Revenez à Jésus, c'est le Jésus. C'est le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Aucun homme ne peut se sauver de ses propres efforts. Aucun homme. Aucun homme peut se sauver de ses propres efforts. Si je vous pose la question, parce que voilà, il y a la balance, si tes biens sont plus pesants, mais depuis que maintenant tu t'es converti, tes biens et tes mal, voilà, qu'est-ce qui pèse plus? Tu connais le pourcentage de tes biens et le pourcentage de tes mauvaises pratiques? Frère, c'est lié au choix. C'est lié au choix. Il est le salut. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Il est le seul qui sauve. Et l'autre verset aussi qu'ils prennent rapidement, mes chers frères et sœurs, qui n'est pas aussi ça, Matthieu chapitre 21, le verset 23 jusqu'au verset, Matthieu chapitre 21, le verset 23 jusqu'au, non, Matthieu chapitre 21, le verset 43 jusqu'au verset 44. Écoutez très bien. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Yehoshua, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons, alléluia, Hosanna, amen. Voilà, il est écrit. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Voilà les versets aussi qu'ils prennent. Même Jésus a dit que le royaume vous sera donné, vous sera enlevé, sera donné à une nation. Écoute, on n'a pas dit aux nations, mais une nation. Une nation, ok? On a dit une nation. J'aimerais que nous puissions entrer dans la langue grecque, ok? Pour voir les mots nation ici. Est-ce que ces nations, c'est une nation, c'est la nation arabe? C'est les Arabes, nous allons le voir. Je vais entrer dans la langue grecque, mes chers frères et sœurs, parce qu'ils prennent, les royaumes vous sera, les royaumes, je vous l'ai dit, les royaumes de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Quelle est cette nation? La question, quelle est cette nation qui en rendra des fruits? J'entre dans la langue grecque. On va voir, quelle est cette nation? J'entre dans la langue grecque, je suis dans le verset 43. On va chercher notre verset 43, verset 43, 43, 43, 43. Ok, c'est pourquoi le royaume sera enlevé, sera donné à une nation. On va prendre nation. Nation, ici, le mot nation en grec, c'est ethnos. Ok? Le mot nation en grec, c'est ethnos, c'est nation païen. Écoutez très bien. Ah Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Le mot nation qu'on a utilisé dans ce verset, c'est ethnos. Raison par laquelle j'aime aussi à des fois aller dans les langues originaires pour comprendre. Le mot nation qu'on a utilisé ici, c'est ethnos. Ethnos, on dit ethnos, un terme grec trouvé 163 fois. Lorsqu'on dit dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, ce terme peut être traduit en français par nation ou païen. Dans le royaume des cieux, vous sera enlevé, sera donné aux païens, aux nations, aux gentils, aux hommes, les gentils. Le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation. À une nation là, ce sont les païens, les gentils. Ok? Et c'est pour cela, les mêmes mots ethnos, vous les trouverez dans vous les trouverez dans Matthieu chapitre 24. Vous le trouverez dans Matthieu chapitre 24, les versets 14. Retenez bien, les nations, les mots nations qu'on parle là, c'est ethnos. Vous le trouverez dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Écoutez ce que Jésus a dit.
ce que Jésus a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous verrez que lorsqu'on parle dans la langue grecque, le mot nation aussi qui est ici, c'est ethnos. Ethnos, ce sont les païens. Or, l'évangile n'est pas prêché aux Arabes. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas prêchée aux Arabes. Non. Il n'est pas prêché aux Arabes. Si tu vas là-bas prêcher la bonne nouvelle de Jésus, tu seras exécuté. Les mots on a utilisé ici, ethnos. Ethnos, ce sont les païens. Et voilà ethnos, le même mot ethnos. Nation païen. Les nations là, on va les découvrir. Ce sont les païens, mes chers frères et sœurs. Je nous ramène maintenant dans les livres de 1 Pierre. Ok? De 1 Pierre, je prendrai seulement, je crois, le verset 5 jusqu'au verset 9e. Parce que 1 Pierre, on va prendre 1 Pierre. Je prends 1 Pierre. Je suis dans le livre 1 Pierre chapitre 2. Très bien. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons cette fois-ci prendre à partir de son verset 4. Écoutez très bien, même jusqu'au verset 9. Écoutez très bien. Vous allez découvrir ensemble avec moi. Écoutez, hein. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes expiatoires agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissent, est devenue la principale des langues, une pierre d'achoppement, ok, une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Si ils y heurtent pour n'avoir pas crié à la parole, et c'est à cela qu'ils ont destiné. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Est-ce que vous le voyez? Une nation sainte, un peuple acquis. Enfin, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On va prendre le mot nation ici. Une nation, comme Jésus lui-même a bel et bien dit, le royaume vous sera donné et vous sera enlevé, sera donné à une nation qui portera le fruit. Quelle est cette nation-là? Ce sont les païens, c'est nous, les sacerdoces royales, une nation sainte. Vous verrez que le mot, le nation ici aussi, c'est ethnos. Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Ethnos. Voilà. Cette nation, c'est les païens. Pourquoi une nation? Parce que nous sommes plusieurs. Romains chapitre 12, le verset 4. Nous sommes plusieurs. Néanmoins, nous formons un seul corps. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Yehoshua Hamashiach est la tête de son église. Il est la tête de son église. Il n'y a pas des églises, il y a une seule église. Parce que dans Matthieu chapitre 16, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au singulier, pas je bâtirai mes églises, mon église. Il a bâti une seule église. Et cette église, c'est l'ensemble des nations. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Par sa mort, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a fait de ces gens un royaume des sacrificateurs. Or, nous étant les païens, nous annonçons l'évangile, nous annonçons le message de Christ. Mais nos frères ne le font pas.
Alors, ne prenez pas des versets bibliques, voilà, d'une manière déplacée pour dire que, voilà, il a été annoncé dans... Non, il n'a pas été annoncé dans la Bible, c'est faux. Dit que, voilà, le Coran dit ça pour lui. Prêchez le Coran, arrêtez, laissez la Bible. Prêchez le Coran, laissez la Bible. Et je ferai des lives sur le Dieu pourquoi il priait. Sur le Dieu, pourquoi il disait mon Père est plus que moi. Sur le Dieu, pourquoi il a dit à la croix, il a dit, et voilà mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné. Sur le Dieu, pourquoi il a dit, personne est bon, seul Dieu, Dieu seul. Je ferai des lives. Je vais faire des vidéos, que le Seigneur me fortifie, nous donne la force. Cette semaine, je vais traiter de ces, on va parler de ces versets-là. On va prendre tous ces versets-là. Si le Dieu, pourquoi il priait. Si le Dieu, pourquoi sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné. Si le Dieu, pourquoi il a dit, mon Père est plus grand que moi. Nous allons en parler, frère. Laissons les chrétiens tranquilles. Nous, voilà, on s'occupe seulement de notre livre. Malgré vous dites que c'est falsifié. Mais on s'occupe de notre livre. On s'occupe de notre livre. On s'occupe de notre livre. On s'occupe de notre foi. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est ça. C'est pour cela qu'il est important qu'on enseigne la divinité de cet homme. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la divinité de Yehoshua, c'est facile qu'il se détourne. C'est facile qu'il se détourne. Quand quelqu'un ne connaît pas sa divinité, c'est facile qu'il se détourne. Il est notoire que la divinité soit enseignée dans nos églises, enseigner la divinité de Yoshua. C'est bien d'enseigner le mariage, c'est bien d'enseigner le voyage, c'est bien d'enseigner ce que vous enseignez là, c'est bien d'enseigner, c'est ça, les démons, tout ça là, vous enseignez, oui, mais priorisez la divinité de Yoshua. Priorisez sa divinité parce que ça fait partie des objectifs dans lesquels le Seigneur nous a appelés, afin que les gens ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Enseigner la divinité de Yoshua, c'est bon, ça va aider, les gens auront des connaissances. Non, si on me dit ça, non, la Bible dit ça. Si on me dit ça, la Bible dit ça. C'est bon, c'est comme ça. L'objectif, aller enseigner l'air. Aller enseigner l'air. C'est aller enseigner et de le faire les disciples. C'est ça la mission. C'est ça la mission principale. Pas seulement construire des cathédrales, non. Il y a les gens qui sortent dans des cathédrales, mais ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Pourquoi? On a négligé l'enseignement. On a mis l'enseignement à côté. On a mis la prière devant. Or, la prière sans enseignement, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Une prière qui n'a pas l'enseignement. Parce que comment tu vas prier selon la volonté de Dieu si tu n'as pas été enseigné? Comment tu prieras selon la volonté de Dieu si tu n'as pas été enseigné? Il faut qu'on nous enseignons. Il faut que nous enseignions. Prenons le temps d'enseigner. Arrêtez des spectacles. Faire tomber des gens. Prophétie, je vois. Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible dit? On va prendre, je vais terminer par ces versets. Je crois que c'est dans 2 Pierre. Je crois que c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre... Est-ce que 2 Pierre chapitre 2? Non. Je crois 2 Pierre chapitre 1. Attends, je vais chercher les versets. Non, c'est pas ça. C'est 2 Pierre chapitre 1, à partir de son verset 5. C'est ça. Je vais sélectionner même à partir de son verset 3. Écoutez ce que la Bible dit, frère. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1 à partir de son verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vérité, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, nous
nous devient participants, ok, de la nourriture divine en ayant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'averti. À l'averti, la science, c'est la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour. La foi, celle, non, je crois en Jésus, mais les démons aussi croient en Jésus. Les démons aussi savent que Jésus existe. Nous devons joindre dans notre foi l'averti, la science, la connaissance. Raison par laquelle mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'il n'y en a pas la connaissance, les gens vont croire en tout. Il faut joindre la connaissance. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il faut joindre dans notre foi la connaissance. C'est important. Car si ces choses sont en nous, il ne nous laissera pas oisifs. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui même, je parlerai sur Jésus et Dieu, pourquoi il passa toute la nuit à prier Dieu. Et nous allons comprendre beaucoup de choses ensemble avec vous. Et je nous invite à prier le Seigneur. Père, merci pour ta gloire. Merci pour tout. Béni soit ton nom, nul est comme toi. Seigneur, tu es le seul sauveur. Tu es le seul sauveur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es incomparable. Tu es incomparable, tu es incomparable, Seigneur. Tu ne cherches pas de te comparer avec quelqu'un. Tu ne cherches pas de te comparer avec quelqu'un parce que tu es le maître, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es celui qui viendra et chercher ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, tout celui-là qui aura l'opportunité de suivre ces messages. Oh Père de gloire, que ton esprit touche son cœur, que ton esprit touche son cœur. Enfin, Yahweh, les écailles puissent tomber, les écailles puissent tomber. Seigneur, que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père. Je sais que dans ces temps, oh Yahweh, tu as dit, et que vous serez tous enseignés par le Saint-Esprit. C'est ton esprit qui nous enseigne, que ton esprit puisse parler. Je sais une chose, que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que tes paroles sont esprit et vie. Et je prie, Seigneur, que ton esprit, une fois de plus, révèle ton esprit, Seigneur, ton esprit, Yahweh, puisse parler, ton esprit puisse parler dans le cœur de tout celui-là qui aura l'opportunité de suivre ces messages. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Merci que le Seigneur vous bénisse et notre rendez-vous est prise. Et je crois ce soir, voilà, ou la nuit d'aujourd'hui, aujourd'hui même, nous allons parler sur Jésus et Dieu, pourquoi il passa toute la nuit à prier Dieu. Et nous allons aimer. Voilà, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.